Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une question assez fondamentale. Ce rapport un peu complexe entre le destin, ce qui semble écrit, et puis notre part de choix, notre libre arbitre. L'idée, si je comprends bien, c'est de voir comment ces deux-là cohabitent, comment ils s'articulent sans tomber dans des extrêmes. Exactement ça. Le but, c'est vraiment d'éviter deux écueils que les sources identifient clairement. D'un côté, il y a l'orgueil, quand on s'attribue tout le mérite de ce qui nous arrive de bien. Ah oui, le fameux «c'est grâce à moi». Voilà. Et de l'autre côté, le travers inverse, se défiler de ses responsabilités, surtout pour les erreurs, en disant c'était le destin. Trouver le juste milieu, c'est tout l'enjeu. Alors, allons-y. Cette capacité de choisir, elle sert à quoi, principalement, d'après ces textes? Sa fonction première, c'est de fonder notre responsabilité. Surtout, et c'est intéressant, pour nos fautes, nos manquements. C'est là que notre choix est mis en avant, pour qu'on assume. D'accord. C'est notre part du contrat, en quelque sorte. Et le cadar, le destin, dans tout ça, il joue quel rôle? Lui, il arrive en complément. C'est un peu le garde-fou contre l'orgueil, justement. Il nous rappelle que la création des actes eux-mêmes et surtout les résultats positifs, ça dépend d'une puissance qui nous dépasse, Dieu, dans la perspective de ses sources. Donc, l'un pour la responsabilité, l'autre pour l'humilité. C'est ça l'équilibre. C'est exactement ça. Ils sont pas opposés, ils fonctionnent ensemble. C'est un mécanisme assez fin, en fait. Les sources utilisent des images pour nous aider à saisir ça, non? Comme celle de l'interrupteur. Oui, l'interrupteur, c'est parlant. J'appuie et hop, la lumière s'allume. On pourrait croire que c'est nous qui créons la lumière. Simple, efficace. Oui, mais l'analogie montre vite que notre action est minime. Derrière ce geste, il y a quoi? La centrale électrique, les câbles, l'invention de l'ampoule, tout un système immense qui n'a rien à voir avec nous. Notre seule part, c'est le choix, appuyer ou ne pas appuyer. Et la responsabilité, elle arrive quand? Elle arrive si on choisit de ne pas appuyer, alors que tout est là pour avoir de la lumière et qu'on laisse la pièce dans le noir. Par contre, s'attribuer le mérite de l'illumination elle-même, là c'est l'orgueil. Et il y a une autre image, peut-être encore plus personnelle, celle du repas, de l'acte de manger. Tout à fait. Manger, ça paraît simple. C'est moi qui mange. Mais si on y réfléchit, c'est d'une complexité folle. La croissance des aliments, la digestion, le système nerveux, les muscles. Rien de tout ça ne vient de nous, en fait. Exactement. Notre part, c'est quoi? L'intention, le choix de prendre la nourriture et de la manger. Si on dit «j'ai mangé» en pensant qu'on est l'auteur de tout ce processus complexe, on tombe dans ce que les textes appellent le shirk, l'association, on s'approprie ce qui appartient au créateur. Et la responsabilité, là aussi, c'est dans le refus. C'est ça. Si on choisit de ne pas manger alors qu'on en a besoin et la possibilité, et qu'on tombe malade de faim, là, c'est notre responsabilité qui est engagée. D'accord. Mais, alors, euh, les textes soulèvent un point intéressant sur la façon dont on comprend ça au quotidien. Apparemment, on a tendance à tout inverser. Ah oui, c'est un point crucial. Une compréhension assez répandue, que les sources qualifient de populaire, c'est de faire exactement l'inverse de ce que la théologie voudrait. C'est-à-dire, On s'attribue très facilement nos succès, nos bonnes actions, c'est moi, c'est mon talent, mon effort, et dès qu'il y a un échec, une faute, là, c'est le destin, c'est pas ma faute. ce qui mène à quoi, du coup? À l'autosatisfaction et à une déresponsabilisation un peu facile pour le mal. Exactement le contraire de l'humilité et de la responsabilité recherchée. Mais est-ce qu'il y a quand même une façon légitime d'utiliser l'idée de destin? Les textes en parlent? Oui, heureusement. Et c'est une nuance importante. Regardez les malheurs, les difficultés, mais attention, passer à travers le prisme du qadar, ça peut être très bénéfique. Ah oui, comment ça? Ça peut apporter du réconfort, une forme de remède contre le désespoir ou la tristesse profonde. Ça aide à accepter ce qu'on ne peut plus changer. Et ça permet de se tourner vers l'avenir, j'imagine. Exactement. Ça libère notre énergie pour agir sur le présent et l'avenir, au lieu de rester bloqué sur le passé. Donc pour le passé, oui, le qadar a un rôle apaisant. Donc la clé, c'est vraiment la temporalité. Passé, présent, avenir. L'usage du cadar n'est pas le même. Précisément, utiliser le destin pour excuser ses fautes maintenant, sa négligence ou sa mauvaise conduite, ça, c'est vu comme une dérive qui nous enfonce. Et pour l'avenir, On dit à quoi bon faire des efforts, tout est écrit. ça c'est l'autre écueil. Appliquer une vision fataliste du destin à l'avenir, ça mène directement à la passivité,
à la paresse, ça revient à nier l'importance de notre choix et de notre effort. Donc la conclusion des sources est assez claire finalement. Très clair. Le codar, destin, est là pour l'humilité face aux bienfaits et pour l'acceptation sereine du passé. Et le dieu Zirtiari, libre arbitre, est là pour fonder notre responsabilité face à nos choix, surtout ceux qui ont des conséquences négatives, nos seyat. En résumé, l'idée centrale de cette analyse, c'est vraiment de chercher constamment cet équilibre délicat. Reconnaître qu'il y a des choses plus grandes que nous, qui nous dépassent, pour rester humble. Oui, Et en même temps, assumer pleinement nos décisions, nos actions, nos erreurs aussi. Pas l'un contre l'autre, mais les deux ensemble. c'est tout à fait ça. Humilité et responsabilité, main dans la main. Fascinant comme perspective. Et ça ouvre une question, peut-être pour prolonger la réflexion de chacun. Comment est-ce que cet équilibre, on le vit ou on le rate au quotidien, face à un succès, face à une difficulté? Où est-ce qu'on met le curseur personnellement entre c'est le destin, j'accepte, et c'est ma responsabilité, j'agis? Pas toujours simple, hein?